Yo les gens, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Forza Horizon 5, une vidéo dans laquelle je vous propose de partir pour un petit test et amélioration avec le Deora 2 Hot Wheels, que j'appelle personnellement le Multipla Hot Wheels, avec son design assez spécial, hein, son design un peu de beluga. Petit rappel quand même avant de vous présenter ce véhicule, pensez bien sûr à vous abonner les gars pour les prochaines vidéos, les prochains contenus, les prochains lives que je vais faire sur l'extension Hot Wheels et sur ce genre de jeu en général. Et pensez aussi que si ce véhicule vous intéresse, si l'extension Hot Wheels vous intéresse et que le jeu, voilà, Forza Horizon 5 vous intéresse et que vous ne l'avez pas encore, vous pouvez évidemment choper tout ça à prix réduit via mon lien Instant Gaming qui sera sous cette vidéo, en description et en top commentaire, tout en soutenant ma chaîne gratuitement par la même occasion. Donc n'hésitez pas à utiliser mon lien puisque ça vous fera profiter de petits prix sur ce genre d'achat, voilà, que ce soit vos jeux, les DLC, les cartes d'abonnement, pensez-y. Alors je vais vous montrer tout ça. Le côté multiplat se voit surtout sur l'avant du véhicule, où comme sur le multiplat, on a l'impression que deux véhicules ont été empilés. Alors on va dire que la différence par rapport au multiplat, à part les performances, évidemment, comme vous allez voir le Deora 2, c'est quand même assez violent, c'est que sur le multiplat, on dirait qu'on a empilé deux voitures face avant. Là, j'ai l'impression qu'on a mis l'arrière d'une voiture sur l'avant d'une autre voiture. Et on a quand même le délire double bagnole et le délire surtout deux rangées de feu. Et franchement, pour moi, il y a un petit côté multiplat là-dessus. Alors après, je vous le disais, niveau performance, ça n'a rien à voir puisque le Deora 2 est en V8 full stock, V8 compresseur de 5 litres de cylindrée. Et ça sort 760 chevaux d'origine pour 2 tonnes. Donc voilà, les perfs sont assez cool, on a le 0 à 100 qui se fait en 6 secondes et une vitesse de pointe aux alentours des 290 km/h, en sachant que là on est full stock et que full stock ce véhicule est top catégorie A. D'ailleurs je le présente sur la map de base de Forza Horizon 5 parce que je l'avais testé un petit peu sur la map Hot Wheels et sur la map Hot Wheels il est assez fumé. Dans le sens où, avec les boosts de la map, avec les différentes rampes et tout, on a souvent une accélération complètement fumée, souvent on est à plus de 300 km/h, et souvent on a vraiment une route insane. Donc je voulais vérifier si ça venait de la physique du jeu, ou si ça venait du véhicule, voir s'il y avait vraiment moyen, avec ce véhicule-là, d'avoir peut-être un truc un peu méta, et qui change un petit peu les véhicules compétitifs en catégorie A. Donc on voit un petit peu ce que ça donne, je vous montre un petit peu aussi la vue intérieure, qui est assez sympa honnêtement, qui fait un petit mélange monospace futuriste. Alors ce qui est assez bizarre, c'est que j'ai l'impression de conduire en étant dans le coffre d'une bagnole, vu qu'on a le haillon à l'avant et la forme du pare-brise qui est vraiment bizarre. Mais le reste en mode full carbone, un peu futuriste, mais futuriste des années 90. Je pense que ouais, si un mec des années 90 avait pensé le futur automobile, il aurait fait plus ou moins ça. Futuriste années 90 avec compteur à LED, volant typé F1, je sais plus comment ça s'appelle, mais le demi-halo en gros, on n'a pas le volant complet, avec les petits boutons sport dessus. Et ouais, tout carbone, j'aime bien honnêtement, je trouve que c'est cool. Après le son est sympa, le maniement est chouette, la seule chose que j'aime pas évidemment ça va être le design. Mais ça c'est question de goût bien sûr, je sais que certains vont probablement aimer, je sais que la Deora 2 il y en a plein qui surkiffent, notamment X-Pro, je sais pas s'il regardera cette vidéo mais je sais que lui il adore cette voiture, il la trouve super jolie. Donc comme quoi hein, tous les goûts sont dans la nature et tout existe. Mais elle est plutôt cool à conduire, elle est plus simple à conduire quand même à la manette qu'au volant. Celle-ci, elle est quand même particulièrement longue avec en plus les roues dans les coins. Ça glisse pas mal, mais c'est surtout, c'est assez, comment dire, il y a une espèce de latence en fait. Quand vous tournez, votre voiture, elle tourne bien, mais elle tourne pas instantanément, quoi. Faut attendre que tout le mouvement se fasse à travers tout le châssis. Et c'est assez chelou. Mais je pense que c'est vraiment du fait qu'on a un long véhicule qui est assez lourd, avec en plus beaucoup de poids à l'arrière, parce que le moteur est à l'arrière. D'ailleurs je kiffe par contre ça, l'échappement, le quadruple échappement en mode rectangulaire là, on dirait un truc de cuisine, ça me fait penser, je le disais hier en live, un distributeur de glace à l'italienne, de granité là. C'est assez bizarre. Bon, l'aileron aussi, enfin franchement, si on regarde ces voitures honnêtement, elle est quand même assez chelou, l'aileron à l'arrière aussi full rond comme ça doit pas aider beaucoup pour la physique, je pense à mon avis. Ça doit être contre-productif. Mais voilà, certains vont trouver ça stylé et surtout ça fait un peu symétrique du coup par rapport à l'avant de la voiture, mais sans pare-brise évidemment pour l'arrière. Donc ce que je vous propose évidemment c'est d'aller regarder, du coup je vous le disais un petit peu les améliorations de cette voiture. On va quand même regarder s'il y a moyen d'en faire un truc compétitif peut-être dans d'autres catégories. À mon avis ça va être compliqué, je pense que là où vraiment elle sera la meilleure c'est en A. On va aller checker, peut-être qu'il y a moyen de la faire repasser aussi en catégorie en dessous, peut-être qu'il y a moyen... Alors ça c'est une amélioration de tous, mais sur certains véhicules il y a moyen de les passer en Atmo, genre d'enlever l'aspiration, et ça c'est un truc qu'on n'a pas partout. Mais on a des swaps plutôt sympas, on a le V8 8.9 du Monster Truck Hot Wheels, pas du Monster Truck Hot Wheels pardon, si, mais le Bone Shaker qu'on peut pas rouler, enfin celui de l'histoire de Forza Horizon 5.
Dans je sais plus quelle story, on le voit et on fait un duel contre lui. On aura aussi la possibilité de le mettre en biturbo plutôt qu'en compresseur, et ça nous fait quand même gagner 170 chevaux d'un coup. Donc on va voir, on va peut-être faire ça. Je sais pas trop ce que je vais en faire de ce véhicule honnêtement. Ça va être un petit peu au feeling. Déjà on va bien l'améliorer. Et je vais regarder aussi si avec le compresseur de base, il n'y a pas moyen d'avoir une aussi haute puissance. Parce que là en fait, ça nous a mis le biturbo direct en mode course. Alors que le compresseur qu'on avait avant, il était amélioré en mode street. Donc peut-être que on aurait presque autant en compresseur qu'en turbo, on va regarder ça. Parce que là on a 1180 chevaux en gros. Est-ce que en compresseur course, on aurait allez aux alentours des 1100, ce serait chouette. 1179. Et bah pour le coup, honnêtement, autant jouer en compresseur. On a la même puissance qu'en biturbo et en plus on a un compresseur, donc on va dire avec une courbe de puissance un peu plus droite, un peu plus comment dire, prévisible à conduire à mon avis qu'en biturbo. Ah, la réduction de poids. On gagne 420 kg, putain, c'est beaucoup, mais on est toujours au-dessus d'une tonne 5. Hein. C'est vraiment un mastodonte ce truc-là. Tac, on va regarder un petit peu le reste. Possibilité de mettre la boîte 6, alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que de base on est en boîte 5? Peut-être. Du coup autant passer en boîte 6, on est d'accord je pense? Effectivement, même en boîte 7. On peut. Peut-être mettre la boîte 7. Allez, soyons fous, je ne mets pas souvent. Il y a quand même l'avantage d'avoir plus de rapports plus courts et d'être toujours dans la plage optimale de régime. Et donc on a les fameuses gommes semi-slick Hot Wheels. Je regarde un petit peu tout ce qu'on peut faire. Mais en full, en fait il y a moyen d'être en top S1. Mais je regarde les différentes stats. Est-ce qu'on a des stats différentes entre les gommes Hot Wheels? J'ai pas l'impression. Je vais regarder les détails. 1.24, 1.32. 1.24, 1.32. Donc ouais non, c'est la même chose en fait. C'est pas pareil que sur Horizon 3. Sur Horizon 3, il me semble que les gommes Hot Wheels avaient vraiment des perfs un chouïa différentes. Là c'est pas le cas. Donc bon. On verra. Alors après, on va quand même essayer de le maxer. Je pense qu'on va réussir à trouver des jantes un peu plus lourdes qui vont nous faire perdre un petit peu d'indice perf. Oh putain, c'est stylé. En vrai, je trouve ça cool avec ces jantes-là. Tac, admettons que je fasse ça et que je mette du coup les pneus larges. On est en 900. Et les stats sont chouettes. Hein. On est entre 6.9 pour la plus basse et 8.8 pour la plus haute. Sachant que la plus basse, c'est la stat d'accélération. Donc ça garantit quand même, je pense, une tenue de route assez cool. Et la plus haute, est le temps de freinage. Donc il y a potentiellement moyen que ce véhicule-là soit effectivement assez OP. Alors peut-être pas cheaté non plus parce que 1.9 en jeu latéraux max, pas incroyable non plus en S1. Mais peut-être qu'il y a moyen de faire un truc plutôt marrant. Donc voyons voir ce que ça donne maintenant avec notre petit multiplat Hot Wheels en S1. Avec donc au final 300 chevaux de plus. La puissance n'a pas tant augmenté que ça par rapport à d'autres modèles où parfois on commence à 500 et on termine à 1500 chevaux. Oula, alors la réalité est chelou maintenant, il va falloir s'y habituer. Ouais, c'est peut-être aussi parce qu'en vue extérieure, vu que la caméra est un peu spéciale sur ce genre de long véhicule, on est un petit peu à la bourre sur les réflexes qu'il faut avoir. Je sais pas. Après, ouais, dans tous les cas, je pense qu'avec 1100 chevaux en propu, waouh. Ah ouais, non, il décroche de ouf, il est bizarre à conduire. Hein. Il est grave bizarre. On va voir un petit peu, c'est peut-être le temps de le prendre en main. Mais ouais, ce qui va être chaud en fait, c'est, je vous le disais, 1.9 en jeu latéraux max. En A, ça va. Genre on peut se permettre de rouler avec des véhicules plus bas que ça en A parce qu'on est rarement quand même en épreuve à 300 km/h ou plus. Ça arrive mais c'est rare. Donc on est toujours à vitesse suffisamment faible, on va dire, pour que on n'ait pas trop besoin de ça. Par contre là ouais, dès qu'on va dépasser des grosses vitesses, 1.9 en jeu latéraux, c'est vraiment insuffisant. Et je regarde, en fait il est très chelou à manier. Parce que on a perdu, j'ai l'impression, un peu les avantages qu'on avait de série. Et en plus on n'a pas vraiment gagné de nouveaux avantages. Donc à voir, mais en fait c'est peut-être un véhicule à laisser stock en fait, ou améliorer très peu, mais du coup améliorer très peu c'est un coup à jouer en S1 avec un véhicule pas du tout compétitif. Alors, on va essayer de le faire un peu glisser pour voir si on arrive à conserver le contrôle. Ah nice. Je sais pas trop où me mettre. Ah ouais non c'est horrible. C'est horrible parce que il y a vraiment un timing de fou furieux à avoir avec ce véhicule là pour le garder. Et ouais, je vous le disais, du coup, le gros problème, c'est que vu qu'on n'a pas d'appui des masses, quand on est à haute vitesse, l'arrière, en fait, il décroche. L'avant est bien fixé, bizarrement, c'est l'arrière qui décolle. Et une fois que l'arrière, il décolle, vu que vous avez un truc qui est quand même assez long, qui est assez lourd, et lancé à haute vitesse, c'est chaud à rattraper, mais genre vraiment chaud. On va essayer de faire une petite pointe avec. Vous voyez, dès que je suis plus tout à fait dans le bon angle, si je relâche mon casque un tout petit peu le volant,
l'arrière il s'envole complètement. C'est assez zarbe, j'aurais pas cru ça avec une voiture sur laquelle on est en pro plus et où le moteur est à l'arrière. On aurait pu se dire que tout le poids étant là, ce serait pas gênant, mais en fait c'est gênant de ouf. Mais genre vraiment. Oh, bah heureusement que j'ai testé au volant celle-ci, je suis bien content de l'avoir testé sur la map de base, parce que je l'aurais roulé que sur la map Hot Wheels, celle-ci j'aurais vraiment cru que c'était une dinguerie, que c'était surfumé, surcheaté. Et en fait non, pas tant que ça. C'est probablement très OP en A, probablement très OP sur l'extension Hot Wheels, parce que c'est différent, de toute façon encore une fois la physique c'est pas la même, et on a différents boosts sur certaines zones qui changent complètement la physique. On va essayer de voir s'il y a moyen. Ouais non, c'est... Pour le coup... Même avec des voitures plus puissantes que ça, plus anciennes, je réussis plus à drifter qu'avec ça. On va voir à la manette si ça me fait la même chose. Bon, évidemment, à la manette, ce sera peut-être plus facile de récupérer le truc. Ah ouais, non, c'est la même merde. Ah bah je suis content, ça vient pas trop du niveau volant pour le coup. Donc ouais, un peu résumé du truc. En A, c'est OP, bon spécialement sur la map Hot Wheels où il est plus poil fait pour. Mais ça reste OP en catégorie A. En S1, c'est un peu injouable, honnêtement, mais j'ai l'impression que ça va faire ça avec beaucoup de véhicules Hot Wheels du jeu. C'est pareil, j'ai testé un peu le Bone Shaker Monster Truck. Sans amélioration, il est assez OP, genre toute la première partie du jeu en classe B se fait très très facilement. Mais par contre, dès que vous l'améliorez en A, ça devient vraiment moins compétitif, et genre il commence à avoir des gros défauts. Je me demande si ça va pas faire ça un peu avec tous les véhicules d'extension en fait. J'ai l'impression qu'ils ont été vraiment ajoutés sur le jeu en mode, ils seront joués pour cette classe-là, et genre en dehors de cette classe-là, ils sont pas jouable en fait, ou très peu, ou très mal. Mais bon, honnêtement, c'est un peu le cas de tous les véhicules du jeu, même les anciens, même ceux qui ont été rajoutés là, genre que ce soit la Métropolitane, que ce soit le Two Jets, que ce soit par exemple aussi la Mustang Hot Wheels, le Twin 1000. Ces véhicules-là en fait sont bien dans certains cas, dans certaines utilisations, ils sont assez fun, ils sont assez rigolos à conduire, c'est vrai. Mais en fait, dès que vous les mettez un peu en dehors de leur catégorie de base, de leur catégorie de prédilection, on va dire, ils deviennent vraiment pas terribles. Il suffit de voir effectivement la Twin 1000 qui est OP dans certaines catégories et qui pue la merde complètement dans d'autres, à quelques points d'indice performance près. La Two Jets aussi qui est insane dans certains cas mais qui est aussi horrible dans d'autres. Donc ouais, petite Deora sympa mais moins cheatée que ce que je pensais. Mais ça tombe bien parce que ça aurait été quand même très con qu'on ait une caisse qui soit vraiment trop pétée dans le DLC et que les gens qui n'ont pas le DLC puissent pas en profiter gratuitement. Ouais, ça glisse et ça glisse très bizarrement. J'aime vraiment pas trop ce genre de comportement, je vous avoue qu'au volant, je préfère quelque chose qui est un peu moins traître, quitte à partir plus souvent et être plus dur à garder sur la ligne, que ça où tout à coup, vu qu'il y a un petit peu de latence, ça décroche et tout est perdu. Donc ouais, on va arriver à la fin de cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à partager, à venir me follow sur Twitter pour être au courant un petit peu des news que je poste concernant ce genre de jeu. À venir me follow sur Twitch pour les prochains lives. Comme d'hab, le lien Twitch est en description et en top commentaire. Donc n'hésitez pas à venir me follow pour être notifié des prochains lives. Si vous avez Amazon Prime, n'hésitez pas à utiliser votre Twitch Prime sur ma chaîne Twitch. Ça permet de me soutenir gratuitement et vous en profitez de plein de petits bonus. Pensez à utiliser mes liens de soutien, comme expliqué en début de vidéo, pour soutenir ma chaîne gratuitement en faisant vos achats très réduits. Mon lien mattel.net pour acheter vos configs, mon lien Instant Gaming comme j'en parlais en début de vidéo. Et puis, évidemment aussi, vous pouvez donner un soutien de la chaîne via le bouton rejoindre cette vidéo et profiter de plein de petits bonus là aussi. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil. Je coupe ici cette vidéo, je vous dis à très bientôt, bon jeu à tous, ciao.